ex-conseillère politique. Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. L'ex-sénateur André Pratt devient président de la commission politique du Parti libéral du Québec. La commission politique du PLQ a pour objectif de brasser des idées, de développer des idées, de les proposer aux militants pour développer une plateforme électorale. Lui qui a écrit le rapport, qui a coécrit le rapport de la relance du Parti libéral du Québec, il est avec nous. Monsieur Pratt, bonjour. Bonjour. En quoi vos nouvelles responsabilités de président de la commission politique diffèrent des responsabilités que vous aviez jusqu'à récemment pour la relance du Parti libéral du Québec? Je dirais que c'est une sorte de suite logique, c'est-à-dire que le comité sur la relance, c'était un comité temporaire qui était là pour amener d'abord pour écouter les militants et les Québécois qui s'intéressent à la politique et au sort du Parti libéral, puis d'en sortir un rapport, ce qu'on a fait. Et le rapport a été déposé au Conseil général du Parti libéral. Puis maintenant, il s'agit de faire en sorte que ce rapport-là vive. Il y a plein de suggestions, de propositions dans notre document, mais il faut que ces propositions-là soient approfondies, qu'on en priorise, qu'on détermine lesquelles devraient se trouver dans une éventuelle plateforme électorale. Alors, il y a beaucoup de travail à faire et c'est à la commission politique, comme vous dites, dont le rôle est justement de brasser des idées. Donc, la suite logique, c'est que la commission politique s'empare du rapport et le fasse vivre et le développe au cours des prochains mois. Mais ça vous place pas dans une position de juge et partie, finalement. Vous avez mis le rapport de la relance et maintenant, vous vous retrouvez à devoir choisir parmi les propositions proposées, lesquelles vont continuer leur chemin? Oui, mais c'est pas une dictature, ça, là, la commission politique. Il y a une quinzaine de personnes là-dessus, au moins, sinon plus, à certains moments. Et donc, moi, je vais présider les travaux du comité, mais les gens qui sont sur la commission politique sont des gens qui ont pas la langue dans leur poche, qui sont habitués à débattre des idées. Et j'ai commencé à parler à plusieurs d'entre eux. Ils ont déjà des idées sur ce qu'on devrait prioriser, ce qu'on devrait laisser de côté pour l'instant, etc. Donc, non, ça sera pas, c'est pas moi qui va décider. Ça va être comme l'exercice du comité sur la relance. On a écouté beaucoup plus qu'on a parlé dans toute notre tournée du Québec, et ça va être la même chose pour la commission politique. Mon rôle comme président, c'est beaucoup plus d'écouter et de coordonner que de décider. Vous avez 3 ans avant le prochain rendez-vous électoral. Vous êtes aujourd'hui devenu président de la commission politique qui est en charge de finalement développer cette plateforme électorale. Mais il manque un gros morceau avant le rendez-vous du 2026, c'est le chef. Et un chef, ça peut influencer énormément une plateforme électorale. Ça peut jouer un rôle clé dans les propositions qu'on va faire. Est-ce que vous êtes un peu condamné à toujours faire des propositions que quelqu'un d'autre peut accepter ou pas accepter? Parce que vous allez commencer un travail que vous ne savez pas s'il va être accepté par le prochain chef. C'est sûr que le prochain chef ou la prochaine chef va avoir un rôle très important dans l'élaboration de la plateforme électorale et aussi dans la communication de la plateforme électorale aux Québécois. Mais en même temps, le travail qu'on fait actuellement, c'est le travail des militants du parti. Et un parti sans militants ne va nulle part. Alors, je pense que le prochain chef, la prochaine chef va être tenu de regarder très attentivement ce que les militants vont avoir fait, le travail qu'ils vont avoir fait au cours des derniers mois. Le chef sera pas lié, mais on espère qu'il y aura une bonne discussion entre le chef et l'entourage du chef et les instances du parti pour que tout le monde s'entende sur une plateforme électorale et parte à la bataille électorale avec ça. M. Pratt, on a vu les derniers sondages qui, évidemment, font très mal à la coalition Avenir Québec et qui mettent le Parti québécois en avant-plan, d'ailleurs premier dans les intentions de vote. On voit qu'il y a un réel désamour des Québécois envers le gouvernement actuel, mais que le Parti libéral n'est pas considéré comme une option de rechange. Comment vous expliquez ça? Je veux dire, on est très lucide vis-à-vis de la situation du parti. Les libéraux ont été au pouvoir pendant plusieurs années et après une longue période au pouvoir, c'est pas rare de voir un parti politique qui subit le désamour, pour utiliser votre expression, des gens. Maintenant, on voit, il y a 6 mois, je vous aurais dit que le Parti québécois serait en avance sur la CAQ, vous ne m'auriez pas cru. En politique, les choses peuvent changer très rapidement. Nous, on pense que si on fait notre travail comme il faut, c'est un peu ce que les Québécois nous ont dit aux dernières élections. Ils nous ont dit, allez faire vos devoirs, là, puis quand vous aurez fait vos devoirs,
on vous considérera à nouveau. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire nos devoirs, de rebâtir l'organisation, de rebâtir le financement et de rebâtir les idées du parti. C'est le travail qu'on fait. Puis on pense que si ce travail-là est bien fait, avec un nouveau chef, une nouvelle chef en 2025, on va être en mesure d'attirer l'attention des Québécois. Ils vont nous considérer comme une alternative sérieuse en 2026. Depuis votre nomination, en fait, qui a eu lieu hier à la tête de la commission politique, il y a quelques voix au sein des militants qui se sont levées pour dire la présidence de la commission politique, habituellement, ben c'est au comité de gouvernance qui reçoit finalement des recommandations et qui l'approuve. Il y a comme un processus un peu démocratique de la commission politique pour en déterminer la présidence. Est-ce que ça a été le même processus qui a été fait cette fois-ci et sinon, pour quelles raisons? Ben, écoutez, je suis pas un expert dans les règles, les procédures du Parti libéral du Québec. Ma compréhension, c'est que ce que prévoit la Constitution, c'est que le comité de gouvernance fait un appel de candidature et que les candidatures sont reçues, évaluées par le comité de gouvernance qui fait ensuite une recommandation au conseil de direction. Alors, moi, j'ai suivi le processus. Comme je vous dis, je suis pas un expert en procédure. On m'a dit, voici la façon dont tu dois procéder. À ma connaissance, il y a d'autres candidates qui ont fait la même chose, qui ont suivi le processus et en bout de ligne, on m'a choisi et puis je suis très honoré qu'on m'ait choisi, qu'on m'ait fait confiance pour cette tâche-là. Maintenant, au-delà de ça, je peux rien vous dire. Comme je vous dis, moi, s'il y avait eu un autre processus, j'aurais suivi l'autre processus. J'ai suivi le processus qu'on m'a suggéré de suivre. Monsieur Pratt, vous êtes en charge de la prochaine plateforme électorale et qui dit plateforme électorale dit aussi positionnement du Parti libéral auprès de l'électorat. Ce qu'il va proposer va dégager aussi l'image qu'on va s'en faire au courant de la prochaine période électorale. Vous avez tenté de définir le Parti libéral du Québec dans le document de relance, mais peut-être que c'est moi qui lis mal ou qui ne sais pas lire, mais c'est toujours pas clair dans ma tête. Parti libéral, c'est un parti à gauche, à droite, au centre, un peu à gauche, un peu à droite. Il est où, d'ailleurs? Commençons par le commencement. Économiquement parlant, il est où, le Parti libéral? Je pense qu'économiquement parlant, le Parti libéral, c'est un parti de centre-droite, c'est-à-dire que c'est un parti qui croit à l'initiative privée, à l'entrepreneuriat. Mais il faut faire attention aux étiquettes parce qu'en même temps, dans notre document, comme dans l'histoire du Parti libéral, on a toujours insisté beaucoup sur la prospérité, la nécessité de la prospérité, mais pas une prospérité juste pour le fun de la prospérité. La prospérité parce que c'est ça qui nous permet de redistribuer la richesse et d'avoir une société plus juste. Le modèle québécois dont on parle tant, c'est un modèle qui a été bâti par les gouvernements au fil des ans, selon la volonté des Québécois. Et parmi ces gouvernements qui ont bâti le modèle québécois, il y a des gouvernements libéraux, à partir de celui de Jean Lesage, en passant par celui de Robert Bourassa et de Jean Charest. Donc, je veux dire, la justice sociale fait partie de l'ADN, mais c'est vrai que c'est un parti de centre-droite dans la mesure où nous, on croit à l'entreprise privée comme étant la principale source de richesse et d'initiative et d'innovation. Alors, au point de vue économique, c'est ça. Mais le Parti libéral, c'est plus que l'économie. L'économie, c'est important, mais on a dans notre document, ce que les militants nous ont dit, c'est de clarifier les choses. Alors, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, on a dit et rappelé encore une fois, pour ceux qui en doutaient, que pour le Parti libéral du Québec, la première priorité absolue, c'est la défense des intérêts du Québec. Ça a toujours été le cas et ça l'est encore aujourd'hui. Et ensuite de ça, l'importance considérable pour le Québec de défendre, de promouvoir la langue française sans brimer les droits des autres, mais de défendre avec ambition et audace la langue française. Donc, ces choses-là sont très clairement établies dans notre document et je pense que ça définit le Parti libéral du Québec, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui. Vous avez déjà dit que vous n'alliez pas vous porter candidat au leadership du Parti libéral du Québec. Vous l'avez dit à 2 reprises d'ailleurs. Mais se pourrait-il de vous voir sur une pancarte près de chez nous, quelque part, en 2026? Est-ce que vous excluez de vous présenter pour le Parti libéral comme pour devenir député? Non, j'exclus rien, mais on n'est pas là du tout. Là, comme vous l'avez dit, il reste 3 ans avant les prochaines élections. Il y a énormément de travail à faire. Alors, on verra dans le temps comme dans le temps. Pour Est-ce l'instant, quelque chose qui pourrait vous intéresser? D'être député à l'Assemblée nationale, certainement, oui. ça serait un grand honneur pour moi, mais comme je vous dis, ma réflexion n'est pas complétée. Comme vous savez, être député, ça entraîne toutes sortes de conséquences, de très bons côtés, mais aussi des sacrifices, et pour la personne, mais en particulier pour ses proches. Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait évaluer très sérieusement, mais
dans le temps comme dans le temps, il y aura un chef et puis on verra quand le chef ou la chef sera choisi, dans quelle mesure cette personne-là a de l'intérêt pour une éventuelle candidature. Alors, il reste bien des choses qui peuvent se passer d'ici là. On aura l'occasion de se reparler à plusieurs reprises avant même que cette question-là soit posée. André Pratt, coprésident du Comité sur la relance du Parti libéral du Québec, actuel président de la commission politique du PLQ, ancien sénateur et journaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Yasmine, bonne fin de semaine. Au revoir. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application